Bonjour peuple de Dieu, nous sommes très heureux de vous retrouver pour notre premier épisode de notre podcast. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être accompagnés par un homme de Dieu très puissant qui va nous parler des événements qui se passent dans le monde. Bonjour pasteur. Bonjour ma fille, bonjour. Vous êtes l'apôtre Raymond Mafolo, pasteur responsable du centre évangélique Pain de Vie à Bukavu et visionnaire partout dans le monde. Aujourd'hui, nous voudrions que vous puissiez nous parler de la lecture des événements qui se passent aujourd'hui à travers le monde. Qu'en pensez-vous? Je tiens d'abord à vous remercier pour la parole et je tiens également à vous remercier pour les soucis, le fardeau que vous portez pour le peuple de Dieu. Effectivement, comme vous l'avez si bien dit, je suis l'apôtre Raymond Mafolo, le pasteur responsable du centre évangélique francophone Pain de Vie Bukavu, qui en fait il y a une extension du centre évangélique Pain de Vie Kinshasa, laquelle extension est une extension du centre évangélique francophone La Borne Ambizaïpen, et nous faisons partie de la 37e communauté des Assemblées de Dieu du Congo. Et au regard de tout ce qui se passe à travers le monde, il y a lieu de se poser véritablement la question, où va le monde? Moi, je ne suis pas étonné, de par déjà ce que la parole de Dieu nous déclare. En fait, quand vous lisez la parole de Dieu, bien dans les évangiles, dans Matthieu chapitre 24, vous avez une idée claire et nette de ce qui se passe à travers le monde. Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais bien faire une petite lecture rapidement, si cela ne vous dérange pas, pour avoir une idée générale. Ensuite, je chuterai. La Bible dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Mais elle leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité des plus grands nombres se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Nous avons l'un des messages puissants qui nous parle du retour de notre Seigneur. Au fait, quand vous entendez parler des bruits de guerre à gauche, à droite, une nation s'élève contre une autre. Pour nous, enfants de Dieu, nous n'avons rien à craindre. Tout simplement, ce sont les signes prémonitoires que notre Seigneur nous a avertis. Ces choses doivent se passer. Tout simplement pour dire que son avènement est proche. Le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi, j'aime toujours dire aux gens, écoute, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est imminent. Il nous faut alors vivre en perspective de son retour. Nous sommes appelés à marcher tout en étant conscients que Christ revient. Et il est à la porte. Regardez tout ce qui se passe. C'est que l'iniquité est devenue. Aujourd'hui, ce qui autrefois était un sujet tabou, aujourd'hui n'est plus un sujet tabou. Le comportement qu'affichent même certaines nations. C'est bizarre même de parler de toutes ces choses. Où vous voyez soit l'homosexualité, soit le lesbianisme autorisé, tout ça. Il y a des choses compliquées qui sont en train de se passer à travers le monde. Nous, enfants de Dieu, nous sommes appelés à être vigilants. Parce que Jésus-Christ est à la porte. Il nous faut marcher dans la crainte de Dieu. Il nous faut marcher dans la sanctification. Il nous faut marcher tout en étant conscient que Christ revient bientôt. Et il est à la porte. C'est le message du moment. Le message du moment. Tout le monde doit se tenir prêt. Les enfants de Dieu ne doivent plus être distraits. L'heure est avancée. Jésus-Christ est à la porte.
Et je ne cesse de le dire, nous sommes appelés, une fois de plus, à marcher tout en étant conscients de son retour. Face à la brèveté de la vie, imaginez-vous le plus robuste, à peine 80 ans. Mais en réalité, il n'y a rien. Tout semble être éphémère. Et pour paraphraser, chuter, c'est comme je me souviens dire, aucune saison n'est éternelle. Nous sommes appelés à nous préparer en tant qu'enfants de Dieu. Parce que notre Maître, il revient très très bientôt. Marchons dans la crainte de Dieu, aimons le Seigneur comme il faut. Et c'est là le message que je puisse lancer au peuple de Dieu. Donc ne vous étonnez pas de tout ce qui se passe à travers le monde. L'horloge est là, le Moyen-Orient, Israël constitue notre horloge. Il faut faire attention. L'heure est suffisamment avancée. Voilà. Merci beaucoup pour la réponse, très cher papa. Je voulais vous poser une question après ce que vous venez de dire. Pour ceux qui nous suivent, il y a beaucoup d'entre nous qui se sont égarés, qui pensent servir Dieu ou être enfant de Dieu sans pourtant l'être. Il y en a nombreux, plusieurs jeunes qui sont perdus dans telles circonstances. Et aussi, j'aimerais savoir que faut-il faire pour réavoir une vie spirituelle et marcher dans la crainte de Dieu. Vous, en tant qu'homme de Dieu, qu'est-ce que vous recommandez? En fait, ce que tu dis est vrai. De nos jours, lorsque nous voyons le comportement de plusieurs jeunes, il y a lieu de se poser mille et une questions. Où allons-nous? Où va la jeunesse? Mais j'aimerais d'abord dire une chose, c'est qu'il y a espoir dans le désespoir. Tout n'est pas complètement fini. On peut retourner au Seigneur. On peut revenir au Seigneur. Et ça, c'est biblique. Peu importe le rejet qu'on a eu à faire, on peut retourner. Parce que la grâce est encore disponible. Et cette grâce qui attire les perdus de venir au Seigneur. La grâce est encore disponible. Et je crois que généralement, il y a un réel problème. Il y a un réel problème. Trop souvent, nous avons des fausses conversions. Des fausses conversions qui, à cause d'un mauvais décollage, il faut le dire. Il y a des gens qui ont accepté Christ par émotion, sans avoir réfléchi au préalable le prix à payer d'avoir accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc l'Église, en fait, doit agir, doit travailler là-dessus et donner un message d'espoir à tous ces jeunes qui sont perdus, qui peuvent retourner encore au Seigneur et en obéissant à la parole de Dieu. Parce que nous sommes appelés à marcher avec le Seigneur. Or, la marche avec Dieu est une marche d'obéissance à sa parole. Marcher avec Dieu veut dire obéir à sa parole, être soumis à sa volonté. On peut encore prendre cette décision pour marcher avec le Seigneur. Je ne peux que les encourager, ceux qui ont abandonné la foi, de revenir. Parce qu'il y a encore espoir dans leur désespoir. Christ est encore là, il tend encore le main. Il ne les a pas abandonnés en fait. C'est ça le vrai problème. Et dès qu'ils retournent, nous devons manifester de l'amour vis-à-vis d'eux. Nous devons les aimer en fait. On ne fait pas passer un rétrograde, écoute, non, les haïr, non. Il faut les aimer. Il faut leur montrer l'amour de Christ. Christ les aime encore. Nous avons un bel exemple avec le fils prodigue qui a tout demandé, qui est parti, qui a tout dilapidé. Mais à un moment donné, la Bible dit rentrer en lui-même. Il est rentré en lui-même. Il a pris la décision de s'élever et de retourner au Père. C'est ainsi ma prière que tous ceux qui sont tombés prennent courage de pouvoir se relever et de retourner encore au Seigneur. Merci beaucoup, très cher papa. Je vous en prie. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez été bénis comme moi. Que ces messages vous guident et qu'ils vous inspirent dans votre marche avec Jésus-Christ. Merci et à bientôt. Soyez bénis.